Je suis David Jean-Alain Amontamba et je suis heureux de vous présenter la Conféaf, seconde édition, à la conquête de la gloire. Père, nous te bénissons pour ce moment, le privilège que tu nous accordes d'être à tes pieds, d'apprendre, d'écouter et d'avancer. Bénis ce moment. Saint-Esprit, nous saluons ta présence si puissante dans ce lieu, qu'au travers de ma bouche, que des hommes et des femmes se relèvent pour aller de l'avant, afin que dans cette nouvelle moisson, il y ait des hommes et des femmes capables de pouvoir changer les données et de ramener dans ce monde la vie du royaume. Par la gloire que tu vas répandre au travers de leur vie, qui sont aussi une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Je rends gloire à Dieu. Je ne peux pas commencer à parler sans pour autant remercier en premier mon frère et ami. Il faut que je mette à l'ordre, sinon tu vas encore me dire non, c'est pas ça. David Jean-Alain Amontamba. Voilà déjà. Qu'on acclame. C'est grâce à lui que Dieu a permis que nous soyons ici. Et l'idée de la Conféaf, c'est lui. L'organisateur, c'est lui. La maquette, c'est lui. Il a reçu son modèle de la part de Dieu. Et parmi sa sélection, nous voici comme orateurs pour vous parler. Que Dieu te bénisse de cette reconnaissance. Et pour ma part, je remercie aussi notre directrice, toujours présente pour faire du bon boulot avec son équipe. Vraiment, nous sommes fiers d'avoir des enfants comme vous qui accompagnent un homme de Dieu et le travail qui s'est fait se voit. Vraiment que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour son équipe. Et la troisième personne pour moi, c'est notre marraine. Prendre du temps. Vous savez, quand on a été à côté d'un grand homme comme Jean Lisaïe, je me souviens encore, j'ai lu le dernier mot de Mwanda qui disait que c'est par Jean Lisaïe que Mobutu, avant de mourir, a reçu Jésus. J'ai dit, mais quelle mission! Avec toute la vie de Mobutu, ça finit sous l'évangile de Jean Lisaïe. Et j'ai rendu grâce à Dieu d'avoir transporté cet homme et l'amené dans la voie de Dieu. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait, ma reine. Merci pour votre présence. Ça nous cautionne et ça nous rend fiers de votre présence. Et ça montre qu'il y a de la considération. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la marraine? Et puis en dernier, mes amis, serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la grâce par Dieu, au travers de ce que je vais dire,
que le Dieu que je sers, qui m'a donné quelque chose, appelle les gens dans ce travail du ministère. Au travers de ce que je vais dire, je suis convaincu, et je le sais, la force de mon ministère, ce n'est pas tout simplement de parler, mais au travers de ma bouche, les gens sont appelés au ministère. Beaucoup de gens, lorsqu'ils m'ont vu, beaucoup de gens, lorsque je les ai parlé, je les ai encouragés. Et derrière cela, quelque chose s'est passé. Les autres ne le disent pas, mais dans leur cœur, ils savent qu'un jour où nous nous sommes rencontrés, qu'au travers de ce que je leur ai dit, ou de ce que j'ai fait par la grâce de Dieu, Dieu les a appelés et aujourd'hui, ils sont de grands hommes de Dieu. Et je bénis le Seigneur car la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans ce qu'on m'a dit de pouvoir vous apporter cet après-midi, je n'ai pas voulu trop chercher parce qu'il s'agit de ma propre vie. Il s'agit de moi-même. Alors je ne peux pas commencer à chercher ce qui est de moi-même parce qu'il est à l'intérieur de moi. Il suffit que j'ouvre ma bouche et je puisse aider certaines personnes. Bien souvent, nous pouvons dire à ces jeunes que Dieu t'a appelé. Mais comment est-ce qu'il va commencer? Comment ça se passe en fait? On n'a jamais dit à quelqu'un, voilà, maintenant que Dieu t'a appelé, comme a dit Élie à Samuel en disant, cette fois-ci mon petit, dis, me voici, parle-moi Seigneur. Il aurait dit, petit, si tu entends cette voix, énerve-toi, chasse cela. Samuel serait perdu. Ah, c'est bien. Je vais me déplacer. Ramène-moi ton micro. Nous avons le devoir, en tant qu'anciens, avant la fin, parce que, comme je l'ai toujours dit, dans le ministère aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, nous avons reçu une date d'expiration déjà qui traîne avec nous, qui veut qu'aujourd'hui on n'a plus la même force qu'aurait un jeune ou un moins âgé que moi. Nous devons laisser le flambeau. Nous devons accompagner la jeunesse. Et cette jeunesse, ce n'est pas tout simplement par âge, mais tout simplement ceux qui veulent rentrer, c'est à qui en aussi grand nombre que Dieu a appelé pour y aller. Pour cela, pour mon expérience, j'ai pensé à deux versets qui m'ont au début marqué. C'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint. » Cette phrase-là, je l'ai compris un jour, je lisais. Mais comment je suis arrivé à comprendre? Parce qu'à cette époque-là, païen que j'étais, ma femme était... On ne pouvait pas concevoir, mais c'est ma femme qui est à peu près la personne qui m'a amené à l'église pour me convertir. Elle m'a amené à l'église dans le but tout simplement de dire, voyez, stratégie pastorale, madame, ma soeur, vous voulez un enfant, il faut que vous veniez aussi avec votre mari, qui s'engage dans l'histoire du Seigneur, compris pour vous. Vous savez, tout ce que nous disons nos pasteurs, c'est ce que le pasteur dit. Et elle voulait que je vienne à l'église. Et je venais parce que mon épouse m'a amené pour que je puisse l'aider. Si je ne venais pas, c'est que je ne voulais pas qu'elle devienne être contre lui. C'est ce qui a fait que je me suis pointé à l'église. J'écoutais. La première règle, c'est celle que je vais vous parler. Ce jour-là, je suis venu à l'église, et quand je suis arrivé à l'église,
Voilà. Quelque chose s'est passé. Je venais à l'église, je voyais les gens, j'entendais des prédications, j'accompagnais mon épouse. Mais ce jour-là, un homme est venu. Cet homme-là, il a prêché. C'était différent. C'était autre chose. Non seulement j'ai écouté la parole de Dieu, mais j'ai vu Dieu à l'œuvre. Il m'a marqué, païen que j'étais. Il a touché mon cœur, parce que là, il ne s'agissait pas seulement de paroles, mais il s'agissait des actes. J'ai vu comment est-ce que les démons étaient délivrés, j'ai vu comment est-ce que les choses s'est passées. J'ai dit, mais en dehors de la parole, il y a ça. Et à la fin, cet homme, nous étions dans une petite salle et puis il dit, voilà, Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a dit, nous devons nous procurer une autre salle. Il va appeler un si grand nombre de gens dans cette ville de Lyon. Alors, je n'ai pas de moyens. Je cherche 5 personnes. Non, il a dit, je cherche des personnes d'abord qui ont la foi et qui peuvent me donner leur salaire. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ton salaire, donc tu travailles du 1er au 30. Je ne sais pas ce qu'il lui avait pris, mais maintenant, si vous essayez, donnez 30 secondes, vous serez sur TikTok. Il y a un pasteur qui demande le salaire. Et avant de faire d'autres appels, nous étions 5. Nous nous sommes levés. Et il a dit, je ne sais pas ce que vous voulez, mais demandez ce que vous voulez à Dieu. Et venez vers moi, je vais prier pour vous, vous allez voir que Dieu le fera. Vous pensez que je vous ai dit que je venais là pour que ma femme puisse avoir un enfant? Mais subitement, l'idée est sortie. Je dis, Dieu que j'ai vu ici, c'est Dieu que cet homme a prêché. Si tu es Dieu, alors que je devienne soit comme cet homme, ou je sois plus que lui. C'était ça ma prière. J'ai même oublié qu'est-ce que j'étais venu faire en fait. J'ai oublié ma femme complètement, les bébés, tout ça. J'ai dit non, il m'a émerveilleux. J'ai dit, je vais être comme cet homme. Et à la fin, il a dit, bon, vous 5, venez, je vais prier pour vous. Il nous a imposé la main. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas cherché 3 choses. Un petit mot, que Dieu accomplisse le vœu de votre cœur. Et j'ai dit, Amen. Et je suis rentré. Il s'agit de l'apôtre Matthieu Caillé. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous appeler dans le vide. Même si Dieu vous appelle dans le vide, il vous envoie quelque part pour apprendre. Même Paul qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, il lui a dit d'aller quelque part. Il faut qu'il y ait une référence pour vous. Et vous allez comprendre à la fin pour l'équilibre. Parce qu'il y a des étapes. Si Dieu me donne la chance de vous expliquer cela par le temps, vous verrez que ces étapes-là permettent à ce que nous soyons équilibrés dans le monde spirituel. Il a prié. C'est là où les choses ont commencé. Comme on a dit, ne vous attendez pas, lorsque Dieu vous appelle, que les choses soient faciles. Les épreuves vont commencer. Parce que c'est là où Dieu maintenant veut accomplir sa
gloire dans ta vie. Du coup, sans trop palabrer sur le passé, je me retrouve dans un commissariat. Je ne veux pas... Hein? Si tu voulais le détail, viens en coulisses, je vais t'expliquer. Je me retrouve là-bas. Et j'étais vraiment pris. Parce qu'ils sont venus me chercher. Mais j'ai oublié tout ce que j'avais fait. Et moi-même, je suis allé me rendre moi-même très fier. Pourquoi vous m'avez cherché chez moi? Et là, quand ils m'ont sorti le sujet, j'ai dit, je suis cuit. Alors, ils m'ont mis dans un petit dépôt, assis. Et là, j'ai dit, Seigneur, le Dieu de l'apôtre là que j'avais vu là, à cette époque-là, il était pasteur. Si tu es Dieu, fais un miracle ici. Je vais croire encore en toi. Et puis on m'appelle, je passe l'interview, c'est quoi l'interrogatoire. Et puis à la fin, on me dit, bon, écoutez, ça va, mais... Non, il m'a dit, non, on a le signalement de la personne. Alors, c'est simple, ne vous inquiétez pas. On va prendre vos empreintes. Si ce n'est pas vous, vous allez partir. Si c'est vous, eh bien... Et quand je suis rentré, c'est là où j'ai fait cette prière que je viens vous dire. Dieu, tu es le Dieu de miracles. Fais disparaître mes empreintes. Toutes les prières de foi, j'en ai fait, je vous dis. Et à la fin, on me convoque. Et le monsieur qui devait prendre mes empreintes, vous savez, il y a des fichiers. Il sort, il y a une année, j'étais habillé la même chose, même chaussures, même pantalon, même pull. Il dit, mais monsieur, vous êtes malchanceux. Regardez, ça c'est pas vous. Alors je croyais tellement ma prière que je dis, non, les empreintes. Tu as dit que c'est les empreintes. Voilà. Il dit, tant pis pour toi, il prend, et puis il me met dans le dépôt. Et quand je suis resté dans le dépôt, j'ai entendu là-bas, il a crié, ça y est, c'est lui. De loin, j'ai entendu. J'étais triste. Vous vous imaginez toute la foi que j'avais, que Dieu pouvait faire disparaître les choses. Et Dieu m'a trahi. Suis-je pécheur plus que les autres, ou soit ce Dieu-là, je ne sais pas. Tous sont péchés peut-être. Et là, je vous assure, je suis resté dans le banc. Vous voyez le banc? Je dormais dans un petit banc comme ça, en train de réfléchir. Du coup, je sens une présence. Je sens la salle devenir tout blanc, un blanc que je n'ai jamais vu. Et là, maintenant, je dis, mais il se passe quelque chose. Je vais lever mes yeux pour voir. Plus je levais mes yeux, plus ça montait. Et puis on commençait à se moquer de moi. Ce n'est pas dans les oreilles ici, c'est dans le cœur. Je sentais quelqu'un me parler dans mon cœur, direct. Il dit, je t'ai eu. C'est maintenant que commence le travail, tous les deux. Tu prends ton épouse, tu prends tes bagages, tu dégages de la France, tu vas en Suisse, c'est là où je travaillerai avec toi. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Il dit, n'étais-je pas dit, lorsqu'on vous amènerait dans les tribunaux, c'est moi qui parlerai. Ferme ta bouche, va là-bas. Quand ça va venir le temps de parler, je parlerai au travers de toi. Et lorsque je suis arrivé, les choses se sont passées de la même chose. Et je suis arrivé là-bas, on m'a interrogé et j'ai commencé à rencontrer n'importe quoi que moi-même je ne comprenais pas. Et à la fin, le monsieur, il s'est dit, mais ça change tout. Mais c'est le juge qui va décider. Et quand on m'a ramené,
La même présence est venue, il dit, pour savoir que c'est moi qui suis derrière toi. Vous serez 7, mais tu seras la seule personne qui sera acquittée. Et à chaque fois, le juge reviendra vers toi pour te dire, n'oublie pas, il faut que tu reviennes à telle date. N'oublie pas, mais ne reviens plus. Tu vas avec moi en mission. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, j'ai pris mon épouse. En allant, le diable n'a pas aussi voulu. On a eu encore des complications. C'est ce qui a fait qu'avec ces complications, on nous a tout pris. Donc nous sommes rentrés en Suisse. Le pantalon chemise, c'est comme un vrai baptême. On a tout perdu. C'est là où j'ai compris. Quand je suis arrivé en Suisse, le verset que je vous ai lu est venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je dis, ça veut dire quoi, mon Dieu? Il dit, tu ne peux pas travailler avec moi si mon esprit n'est pas en toi. Il n'y a pas de gloire sans l'Esprit de Dieu. La première règle qui suit, l'entre parenthèses du maître qui doit vous introduire dans votre vocation. Et après avoir compris ce verset, c'est là où il faut rechercher maintenant. L'Esprit est sur toi, mais l'Esprit doit te oindre. Il n'y a aucune mission sans que tu sois oint. Il n'y a pas de gloire sans que tu sois oint. Mais pour être oint, c'est pas je te bénis, c'est une portion. Reçois l'huile, c'est une portion. Mais l'onction d'une mission, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas un cadeau. On ne devient pas, on ne rentre pas dans la gloire de Dieu sans pour autant payer les prix. Les gens croient que c'est facile, c'est tellement facile d'être utilisé par Dieu sans pour autant payer les prix. Quand tu lis Paul qui dit, c'est pour ça, Dieu l'a élevé, mais avant cela, il parle de la souffrance. Il y a un prix à payer. J'ai compris qu'il faut que l'onction vienne sur moi pour accomplir la mission que Dieu m'a bien dit. La mission, c'est d'amener le réveil, l'esprit en Suisse, au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais te parler de mon expérience. Bien-aimé, ce que tu peux faire par toi-même, tu ne réussiras jamais. La première des choses, c'est la consécration. Tu ne peux pas payer un prix si tu n'es pas consacré à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut te laisser, il faut t'abandonner, il faut accepter de mourir. C'est comme une graine, tu dois mourir et puis germer. Si tu n'es pas prêt à mourir, jamais tu pourras germer. Et dans cette souffrance-là, il n'y a que nos enfants et nos femmes qui sont des témoins de cette souffrance que nous menons. Et Dieu, dans cette concentration-là, Dieu lui-même vient fixer les règles. C'est là où il y a l'échec de beaucoup de gens parce que les règles fixées par Dieu ne sont jamais respectées. Les gens ils font par expérience parce que l'autre avait fait ceci, l'autre avait fait cela, et à la fin, ils n'arrivent jamais à accomplir ce que Dieu veut d'eux. La première des choses, c'est l'écoute. Il y a du moment où Dieu te dira,
fais ceci, fais cela, fais-le. C'est pas parce que l'autre a fait 40 jours de nuit, 40 jours de prière que ça serait ton cas. Ton cas peut être même 2 heures, 3 heures, 1 minute. C'est Dieu qui te met ça parce qu'il connaît la mission. Cette discipline-là, si vous voulez être utilisé par Dieu, l'écoute vous permet de faire les choses selon les règles de Dieu. Je vais vous expliquer une chose. Une fois, quand je commençais à marcher avec Dieu et que Dieu m'a oint, Dieu m'a demandé de faire le tour de toutes les grandes villes de Suisse pour faire des campagnes d'évangélisation. Et je m'assois, je dis, Seigneur, que dois-je faire? L'écoute. Et l'Esprit me dit, tu dois jeûner 7 jours à sec. C'était ça ma souffrance. C'était ça les prix à payer. J'ai dit, bon, ça c'est les jeûnes. Et la prière, c'est comment? Je me donne 2 heures. Voilà. Tu feras comme si quelqu'un va travailler. Vous savez comment vous travaillez? Vous tapez 4 heures, vous vous reposez, vous tapez 4 heures, et la nuit, toute la nuit, tu restes en prière. C'était dans une ville qu'on appelait B. Et moi, comme j'avais l'habitude, j'ai commencé à voir que Dieu est en train de m'utiliser, les malades étaient guéris, les démons, c'était inimaginable, scandaleux. Quelqu'un qui sort du néant comme cela. Et j'avais l'habitude. Je sentais, quand j'étais revêtu de la puissance, je sentais la présence de Dieu. À 5 jours près, je vous dis, j'ai senti cette présence-là. J'ai dit, oh, j'ai tellement faim. Je sens déjà la présence, ça suffit. Je vais y aller. Alors comme j'avais demandé qu'on débarrasse tout, j'ai demandé aux gens, des célibataires, de me prêter leur studio, tout ça. J'ai laissé mes enfants, ma femme, j'allais là-bas, je m'enfermais. Et là, je commence à chercher. Comme le diable laisse toujours quelque chose, il a laissé un petit bol de sucre bien. J'ai mis de l'eau, j'ai tourné, j'ai fait un petit thé qui était dans le coin oublié. J'ai bu. Et les jours où je suis allé à la Réunion, c'est le plus beau message de ma vie que je prêchais, que je ne maîtrise plus. Tout le monde a dit, mais c'est formidable. Alors j'ai dit aux gens, ceux qui veulent recevoir le Seigneur, venez. Ils sont venus à un grand nombre. Et pendant qu'ils avançaient, ils ont accepté le Seigneur. J'ai dit, allez. J'ai dit, maintenant, ceux qui ont besoin de la prière, les malades, tout venez. Je vous dis, bien-aimés, je lève les yeux. Dans un coin à droite, je vois un groupe de démons assis en train de se moquer de moi. Et dans mon cœur, une pensée me dit, fuis, tu vas mourir. Fuis, tu vas mourir. Et je sens la respiration qui commence à partir. Et puis j'avais un frère qui était à côté de moi, qui était interprète. J'ai dit, frère, ça va pas. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, pouf, je ne voyais plus. Je suis devenu aveugle. Je ne voyais plus. Je ne voyais plus les gens. Et puis je lui ai dit, frère, s'il te plaît, tiens-moi, amène-moi dans un coin, je vais prier parce que je ne vois pas. Mais il fallait voir le frère qui était à côté. Son parler, la langue a changé. Il a commencé à... Il est devenu agressif. J'ai dit, calme-toi parce que les gens sauront que c'était prêt que les gens qui étaient avec moi voient le prédicateur qui a bien prêché sortir en fouillant. C'était à 1 minute, c'était beaucoup. Je voulais fouiller. Quelle oppression! Et il m'a amené dans le coin, j'ai fait une prière, j'ai dit, Dieu,
si je ne veux pas voir, j'accepte pour l'évangile, mais que je finisse mon travail pour ta gloire. Et même si après je ne vois pas, c'est pour ta gloire. Et comme on dit, vous savez l'homme que Jésus a ouvert les yeux là, qui voyait des hommes comme des arbres, c'est ce que j'ai vu. Et quand je suis venu, dans mon corps, je dis, ne traîne pas ici. Comme tu vois un peu, fais le boulot. Et je suis venu, j'ai fait seulement ça. C'était tous, la rangée, les gens, ma femme, tout ce qui était, tout le monde était par terre en train de crier. Seule personne est restée, un vieux qui était tout le temps avec moi. Je suis venu, je l'ai pris dans la main, j'ai dit, on y va. Je ne voyais pas celui qui m'a fait rentrer dans sa voiture. Dès que je suis sorti de l'espace, mes yeux ont vu. Le prédicateur, cravaté, bien habillé, était torse nu, vitre baissée, il fallait de l'air. Vous voulez que Dieu vous utilise, à part le prix que vous allez payer, il faut être discipliné dans ce que Dieu vous dit. Ce qu'il dit, Dieu savait pourquoi il m'avait dit ça. J'étais prêt pour le combat, mais je n'avais pas l'huile suffisante pour combattre ce qui était là. La discipline, c'est quelque chose de très important. Ce que vous entendez de Dieu, c'est ce que vous devez faire. Et je fais le tour, Dieu a commencé à faire les choses. Et vient maintenant le temps, ce qu'on appelle le temps de l'équilibre. Le temps de l'équilibre, c'est le temps des épreuves. Parce que Dieu voit que tu es en train de monter. Et s'il ne te calme pas, tu risques toi-même de te tuer aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme bénédiction? Et dans les statistiques, je crois, je pense, dans les statistiques de l'église où on était, personne ne m'a battu en nombre de qui étaient venus, à part Jean Turpin, avec l'onction de rire là. Je descendais, c'était plein. Parce qu'on savait que quelque chose allait se passer. Mais ces choses-là ne se passaient pas comme cela. Ça s'est passé à genoux. Il y a un prix à payer. Dernièrement, quand j'ai demandé à Dieu un peu de repos, il m'a dit d'ordonner des pasteurs. Et à la fin, j'ai ordonné des pasteurs, des personnes qui ont déjà grandi. Et un jour, j'ai pris un peu de prier, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'ils paieront le prix? Parce qu'à cet âge-là, je vous assure qu'il y a des jeunes qui sautent d'eux-mêmes. Hein. Vous avez envie de gêner, mais ça saute. Ne nous trompons pas. Hein. Il y a des corps le corps refuse. Des fois, vous voulez gêner 3 jours, mais vous arrivez à 2 jours, le corps saute, passe. Vous vous retrouvez en train de prendre votre thé, vous dites, mais c'était 3 jours ou 2 jours. Vous commencez à vous justifier vous-même. Parce que le corps n'accepte plus certaines choses que tu faisais quand tu étais jeune. Et Dieu m'a dit, je ne les utiliserai pas certainement comme toi. Ils auront aussi leurs principes à marcher. Et le Père, il est là. Lorsque vous entendez la voix et que vous êtes dans la confusion, il vient pour vous aider. Pour vous dire non, là, c'est comme la première réunion, je me souviens, je me suis enfermé pour prier, mais qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais faire? Et je prends le téléphone, j'appelle l'apôtre Matthieu, je dis, papa, Dieu m'a dit de jeûner qu'un jour et de prier, comment je vais faire? Et puis il me dit, rappelle-moi le soir. Vous savez, vous étiez déjà dedans, vous dites, rappelez le soir. Et le soir, je l'appelle et dis, voilà ce que tu vas faire. Prends un stylo. Voilà. 2 heures, tu pries en langue. 1 heure, tu lis la parole de Dieu. 2 heures, tu pries en langue. 1 heure, tu lis la parole de Dieu. 2 heures, tu fais ça toute une journée. Ne fais pas autre chose. Tu as entendu mon fils? Tu as entendu mon fils? Oui, tu as entendu? Premier guide qui m'a montré jusqu'à ce que je viens changer selon les règles. Si vous avez un père, ne regardez toujours pas le mal. La gloire n'est pas dans le mal. La gloire est dans le bien.
Prenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mauvais. Prenez ce qui est bien. Mais vous savez ce que le diable fait aujourd'hui? Il nous montre, comme on est là, quand on va sortir, on ne va pas parler de ce qui est bien, que de ce qui n'a pas marché. Tu vois? Or, ce qui n'a pas marché, ça nous apporte quoi? Rien. Prenons ce qui est bien, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on peut. C'est ça qui va nous faire avancer. Maintenant, l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? Je vous ai parlé de l'Esprit du Seigneur sur moi, mais Dieu doit vous oindre. Et Dieu vous oint par votre consécration et par votre discipline. Ok? Maintenant, l'équilibre. Quand je commençais à faire les choses, j'étais devenu le petit Bénin de la Suisse là. Je venais, des fois je rentrais, je dis, écoutez, mettez-vous debout, je vais passer, l'onction va vous toucher. Je traversais tout le monde, j'étais, oh, ça marchait, Seigneur. Bénin, je prenais, et quand je venais dans une église, je dis, levez vos mains, je ne vais pas vous imposer les mains, je jette ma veste. Il était moi, je vais piquer tout le monde, sous les ciels, ça criait, ça faisait ça, dit, ah, tu crois que les choses sont comme ça, là? Rentrons dans l'école. Ça s'appelle mesurer. C'est là où j'ai eu les textes. Gardez cela pour vous. Ézéchiel 47. Dieu veut maintenant mesurer. C'est ces étapes-là que Dieu vous amène dans l'équilibre pour que vous restiez dans les eaux profondes. J'ai lu des textes, il me mesura. J'avais l'eau dans les chevilles, dans les genoux. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends rien. Il me dit, tu vas comprendre bientôt. Bientôt, là, tu vas comprendre. J'aime ceux qui nous ont dit que la gloire se cache derrière les difficultés. Dieu ne peut pas vous envoyer la gloire dans un emballage doré. Vous êtes assis, vous voyez la gloire entre les deux. Non, c'est toujours dans un emballage compliqué, difficile et bizarre. Et pendant ce temps qu'il vous envoie ça, le diable se met à côté, il se moque de vous. Mais Dieu sait que si vous combattez le bon combat et que vous arrivez à enlever tout simplement ce qui entoure l'emballage, c'est de l'intérieur qui est alors doré. C'est ça la mesure. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va faire pour vous. Et certains n'ont pas compris parce que quand ces choses-là arrivent, ça tape sur les enfants, ça tape sur la femme, ça tape sur les ministères, ça tape sur ta propre vie. Mais lorsqu'on a compris, on a grandi, on comprend que tout ce qui arrive, c'est une mesure que Dieu te mesure. N'aie pas peur d'affronter les épreuves. Les épreuves sont un signe des bénédictions à venir. Les épreuves sont un signe que Dieu veut te visiter. Les épreuves sont un signe que ta gloire arrive. Lorsque tu te mets à fuir les épreuves, tu ne rentreras jamais dans la gloire. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé au sommet sans pour autant combattre. Et Paul dit, le bon combat, ça ne veut pas dire qu'un combat propre. Le bon combat, c'est la stratégie que tu dois mener lorsque tu es en combat. Il y a des moments où Dieu te demande parmi les critiques. On peut te coller quelque chose dans la vie que tu n'as pas fait,
Comment tu peux te justifier? Dites-moi, Joseph, comment il pouvait dire que non? Parce qu'il y avait la chemise, non? Est-ce que c'est lui qui l'a enlevé? Mais il y avait une preuve. Mais est-ce qu'il était coupable? Non. Mais la preuve était là, qui démontre humainement que la personne est coupable. Il y a des choses que le diable va mettre sur vous. Ça serait des épreuves, mais surmontez cela. Les choses peuvent vous arriver, que ce soit difficile, que vous y soyez dedans. Ce n'est pas pour rien, on dit le juste tombera, mais il se révélera. Parce que Dieu sait que dans le combat, il peut y arriver que vous ayez une balle perdue. Mais le plus important, ce n'est pas, après les soins, de fuir le combat. C'est de se réveiller et de dire, je continue. Je ne suis pas dans la victoire. Je vais avancer. Nous avons accepté un Dieu qui nous amène dans le chemin de la gloire. Mais cette gloire-là, même lui-même pour accéder, qu'il soit aujourd'hui élevé, qu'il soit aujourd'hui chanté, commémoré, ça n'a pas été le Fils de Dieu qui est venu imaginer Jésus descendre avec toute sa gloire du Fils de Dieu. Et le diable dit, ah bon, le combat il commence parce qu'il sait réellement que ça c'est le Fils de Dieu. Mais quel emballage il est venu? Fils de Marie et de Joseph. Ce qui est important, ce n'était pas le corps. Ce qui est important, c'était la divinité qui était en lui. Et ça, le diable n'a pas, parce qu'il a vu, comme d'habitude, les gens ils naissent, les gens sont là, et il est né d'une femme, mais en plus, le fils d'un charpentier. Comment Dieu pénètre chez un charpentier? Le Dieu que je connais qui est riche, l'emballage a trompé le diable. Mais à la fin, lorsque la fin de la mission est finie, quand il l'ouvre, oh! Mais c'était le Fils de Dieu! Mais c'est trop tard! Parce qu'il était déjà là. Je vous encourage à payer les prix. Je vous encourage à être discipliné. Je vous encourage à accepter les épreuves. À chaque épreuve, il y a une gloire. À chaque épreuve, il y a une gloire. Vous savez, à l'époque, il me reste combien de temps? J'étais en train de parler. Il y avait une force, une onction qui était là. Mais un jour, je suis rentré, j'ai posé la question à ma femme. Est-ce que j'ai bien prêché? Qu'est-ce que tu as rencontré? J'ai rien compris de ce que tu as dit. Et j'ai compris que j'étais un mauvais prédicateur, mais qui avait quelque chose de Dieu. Et lorsque j'ai maintenant cherché à ce que Dieu brille ma langue, ça c'est des choses qui se partagent en privé. Pour que je l'obtienne, il n'y a rien pour rien. Soyez prêts à payer les prix. Tu veux servir Dieu? Sache qu'au début, Dieu doit te rendre. Il vient de me rappeler quelque chose. Il faut quand même que je vous dise comment est-ce que ma femme est arrivée à devenir mère, qu'on puisse avoir 4 enfants aussi. Quand nous sommes rentrés, là où on était dans le centre d'asile, je suis devenu pasteur sans être ordonné. Quelqu'un a compris? Je posais les mains aux gens, ça tombait des paroles. Moi, j'ai même prêché dans une église catholique et protestante. Vous vous imaginez?
Parce que les gens que j'allais visiter à la maison ont dit au curé que s'il ne parlait pas, alors on quitte l'église. Et le curé était obligé de me faire parler dans son église du haut du perchoir, parce que sinon ses fidèles vont... Et ils ont profité parce qu'il y a une journée qu'on appelle journée des réfugiés. Et c'est là, voilà, Dieu nous appelle à accueillir les étrangers, nous allons écouter un Congolais qui vient d'Afrique, à qui Dieu parle, Et le malheur, c'était que Dieu ne voulait pas que je parle beaucoup. Je vous ai dit que j'étais un mauvais prédicateur. Ma force était tout simplement, levons-nous, abandonnons-nous à Dieu. Et tous les catholiques étaient sous les chaises. Et puis ma femme, quand on rentrait, ou que je venais m'asseoir, ma femme dit, yo peux ici. Tu exagères. Pourquoi je vais même ici? Moi, je dis, maman, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Dieu. Alors Dieu a commencé à faire des choses comme ça. Et un jour, c'est elle qui me rappelle. C'est beau d'avoir une femme qui croit en vous parce qu'elle m'a vu germer. Je ne me suis pas caché dans un coin et je suis revenu. Elle a vu la souffrance. Comment je payais les prix, comment je pleurais les nuits, comment je gênais, comment je priais, comment je passais le temps. Je pouvais me mettre pendant 6 heures du temps à parler en langue, dans toutes les positions. Et puis un jour, elle est venue me voir et dit, je ne te parle pas en tant que mari, je te parle en tant qu'homme de Dieu. C'est beau, hein? Je te parle en tant qu'homme de Dieu. Alors, ce bébé-là, ça va venir ou pas? Alors, une phrase, il y a des phrases comme ça qui viennent dans la vie, comme un jour, j'étais en train de prêcher dans une église, ma reine, un enfant est mort avec Christ. Et puis, la mère, au lieu d'aller, vous savez, il y a des choses où le prédicateur dit, pourvu que ça ne vienne pas ici. Mais le problème m'a suivi sur la chair, on m'a posé l'enfant sur la chair. Et puis je voulais rentrer paniqué. Dieu me dit, continue à faire le travail. J'ai prié pour les gens. Maintenant, je suis revenu, je dis, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, prends l'enfant. Et puis je prends l'enfant. Tu vois, tout le monde, les gens, ils t'appellent le main, ils regardaient pour me dire, aujourd'hui, c'est couille là, c'est couille. Rien qui me suit. Qu'est-ce que au nom de Jésus, ressuscite, au nom de Jésus. Je ne savais même pas quoi dire. Et j'avais le bébé, je partais à gauche, je partais à droite. Les gens ne savaient pas que j'attendais l'ordre. Je partais à gauche, le bébé était là, tout le monde me regardait maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? À la fin, j'ai entendu une voix qui m'a dit, souffle seulement. Et j'ai levé le bébé, j'ai fait, il a sursauté, tout le monde a crié. Dit avec quelle rapidité que j'ai rendu le bébé à sa mère. Vous ne pouvez jamais comprendre. Je dis, si tu vas mourir encore, meurs. Au moins je me suis sauvé. C'est pareil aussi avec ma femme. La phrase est, vous savez, quand le prophète a dit à la même date, l'année prochaine, je reviendrai et tu seras enceinte. Mets-toi à genoux. J'ai pris ma main. Tac. C'est pas parce que là, il parle à l'homme de Dieu. Hein. Vous avez la même main. Si tu mets en amoureux, ça fait quelque chose. Hein. Mais là, c'était sous l'onction. J'ai dit, ça y est. Les esprits loups sont partis. C'est parce que il y a des choses qui vont se faire là. Je dis, je t'interdis au nom de Jésus, pas de filles dans ma maison, que des garçons ici. Et j'ai eu que 4 garçons. C'est ma semence, non? J'ai décidé ce que j'en fais, non?
payer le prix. Et comme j'avais dit, la même date l'année prochaine, elle était enceinte. Et tout le monde s'étonnait qu'elle courait. Elle courait. Dit, maman, pasteur, tu es enceinte, tu cours comme ça. Dis, mais je sais. Je dis, le bébé, il est bien gardé. Les gens venaient, elle fait tout du boulot, elle court beaucoup, elle est tout le temps à l'église. C'est made in ciel. Ça vient du ciel, ça. Et Dieu est capable de faire ça. Je vais parler à quelqu'un. Tout ce que je dis là n'intéresse peut-être pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont passés par là. Il y en a qui connaissent. Dieu merci. Voyez celui qui est devenu prophète là. Le grand monsieur là, derrière là. Le barbu là. Je l'ai connu comme toi. Toi qui n'est né qu'un simple fidèle. J'étais invité dans leur église. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, Dieu va se servir de toi. Mais toi, tu dois passer dans l'école. Comme je vous ai dit, Dieu me met à cœur toujours d'appeler les gens dans son service. Et un jour, ma femme me dit, on va aller en vacances. Je dis, t'inquiète pas, je connais un endroit. Or, dans ma tête, c'était, je vais aller former les jeunes dans la prière. Et je suis allé dans leur église. Je n'étais pas la personne qui envoyait les autres à le faire. Tout ce que je vous dis, il est témoin. Je leur ai appris comment garder le souffle quand tu pries. Je dis comment, tu sais, il y a des gens, ils montent, après, vous ne l'entendez plus, il est soufflé. Je leur ai dit, mettez-vous, vous avez les gens, l'autre la main sur l'autre, et puis moi en dernier, nous allons courir et prier. Les jeunes, moi j'étais mieux par rapport, les jeunes étaient, vous êtes jeunes, vous vous fatiguez comme ça, vous n'avez pas de poumons. Comment vous pouvez résister 6 heures dans la prière si vous n'avez pas de souffle? Je dis, vous voyez ce qu'il se fait maintenant là? Demain, on se retrouve à l'église. Et à l'église, Dieu était au rendez-vous. Il s'est passé des choses. Dieu peut vous appeler, mais il y a un prix à payer. Et vous avez besoin d'un maître. Vous avez besoin de quelqu'un qui est passé par là pour vous dire, là, vous allez faire ça. Mais à un certain moment, Dieu va vous canaliser vous-même. J'ai parlé. Je n'ai pas voulu aller chercher loin. C'est mon histoire. C'est du vécu. Mais je sais que Dieu retenait aujourd'hui. Ce qui est sorti de ma bouche, c'est pour former un serviteur demain. C'est pour former ceux qui nous écoutent. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce que je suis en train de dire. Il y a aussi quelqu'un qui a besoin d'être mesuré par Dieu. Ça va commencer de maintenant. Les épreuves vont arriver. Souviens-toi, je te dis, c'est une étape que tu dois passer pour entrer dans une autre étape. Même dans l'onction, il y a des étapes. Dans l'onction, il y a des étapes. Vous ne pouvez pas cuire toute une chèvre avec un peu d'huile comme ça. Hein? Il faut beaucoup d'huile pour cuire un gros chèvre. C'est pareil avec l'onction. Je bénis Dieu pour vous. Nous avons fait
ce que nous pouvons faire. Quand on voit la marraine, on pense à son mari qui a fait ce qu'il devait faire. Et nous sommes venus, nous faisons ce qu'il y a à faire. Demain, c'est votre tour. C'est la relève de demain. Ne dormez pas, ne roupillez pas, ne soyez pas de paresseux. La gloire ne vient pas sur le paresseux, c'est ceux qui affrontent les choses. C'est vous la relève. Ne suivez pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des doyens, nous sommes ceci. Non, c'est le rouleau qui va à la fin. Le flambeau doit passer pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que vous pouvez dire aujourd'hui que je ne saurais jamais les dire parce que c'est votre génération, c'est votre manière de comprendre les choses. Il nous a dit une chose que vous n'avez pas compris dans cette époque-là, où les gens nous disaient, ma bombe amie, révélation, ça veut dire, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ça, c'est des choses cachées. Vous occupez-vous de ça. Aujourd'hui, à notre époque, nous voulons que tout le monde connaisse. Et à votre époque, nous ne savons pas ce que Dieu va faire de vous. Mais seulement le combat que vous aurez est plus grand que le nôtre. Notre monde à nous était encore passable. Votre monde à vous est complètement compliqué. Alors il faut que vous ayez de maîtres, des gens avec qui vous pouvez demander. Elle a l'expertise pour avoir été avec un homme qui a fait des grandes réunions. Maman, comment il faisait, papa, quand il allait prêcher 5000 personnes, comment il se comportait en fait? Elle sait les secrets. Vous direz, je l'ai vu un jour s'asseoir, et puis le temps ça va de crier Jésus, 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 à gauche, à droite, Jésus, Jésus. Il vous donne l'expertise et l'expérience pour que vous ayez un début. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un grand ou un vieux devant toi pour t'aider. C'est le premier chemin. Pour moi, je n'oublierai jamais cet homme qui m'a donné envie de devenir un serviteur puissant. L'apôtre Caillé. Je n'oublierai jamais la consécration que je fais. J'ai passé 8 ans de ma vie sans savoir ce qui s'est passé dehors. Demande à ma femme. Ni télé, ni quoi. Que moi et Dieu. 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 Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais j'ai fait. Et quand c'était le moment, comme a dit l'homme de Dieu, qu'il fallait laisser Jésus tranquille, il m'a foutu dehors. Il dit, maintenant, va faire tes affaires. Tu en as fait ce qu'il fallait. Et je suis dans l'équilibre. Je suis dans l'équilibre. Devant-nous, je vais faire une courte prière. On a fait pour moi, qui n'a pas demandé de tremblement, qui n'a pas demandé que l'huile tombe, qui n'a pas demandé que quelque chose de grand arrive, qui a demandé tout simplement un cœur disposé, un cœur qui allait loin. Je compte sur vous, je compte sur vous, que la gloire que nous recherchons vienne sur vous, pour que vous soyez porteurs de la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie que Dieu a disposé pour vous, afin que vous soyez les dispensateurs de demain de la grâce divine de Dieu. Lève ta main droite. Seigneur, le Dieu de mon appel, celui qui m'a rencontré et qui m'a donné la force, celui qui m'a enseigné, celui qui m'a montré le chemin, que tu sois le Dieu qui opère dans la vie de chaque personne. Aujourd'hui commence une nouvelle dimension de gloire dans la vie de ces personnes que tu as préparées, que tu as voulu que j'ouvre ma bouche, afin que par cette grâce, que cela pénètre dans leur cœur, et que quelque chose commence à naître maintenant. Je crois et je déclare au nom puissant de Jésus que ce que je viens de témoigner,
va servir à rendre des hommes et des femmes des sérieux, d'aussi grand nombre que Dieu appellera de rentrer dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Je prophétise qu'au milieu de nous ici s'élèvera des grands serviteurs, puissants en parole et en acte, qui viendront pour changer le monde pour la gloire de Jésus. Que la peur quitte, que la paresse quitte, que l'onction tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'onction qui appelle au changement, l'onction qui appelle au ministère, l'onction qui appelle au service, l'onction qui appelle à la gloire, descende dans ce lieu et que les personnes qui ont été branchées par la volonté de Dieu dans ce message reçoivent de la part de Dieu une transformation au nom de Jésus. Je dis, recevez! Ça traverse quelque chose de fraîche traverse. Le ministère qui s'endorme, le ministère spéculation qui ne parle et qu'il n'y a pas d'action. Les gens qui font de l'apparence, aujourd'hui l'apparence tombe pour que nous puissions rentrer, revenir dans le droit chemin et vivre la gloire de Dieu. Le monde va vers la perdition. Que les flammes s'allument dans la vie des hommes et des femmes appelés par Dieu que le diable a étouffé. Aujourd'hui, j'appelle le réveil de l'esprit dans ce lieu au nom de... Que l'ouverture spirituelle, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu rentre dans vos maisons, dans votre corps, dans votre vie, dans votre ministère, que les choses ne soient plus pareilles, que je revienne à la même date, que mon Dieu me rende heureux par votre témoignage, que quelque chose s'est passé et que votre vie a été bouleversée et que les choses nouvelles vous ont frappé dans votre porte, dans la transformation de votre vie, de votre ministère et de votre bénédiction. Recevez la grâce de Dieu. Je dis encore, reçois la grâce de Dieu. Je répète encore, reçois la grâce de Dieu. Je dis encore, reçois la grâce de Dieu. Que les cieux s'ouvrent, que la grâce pleuve et que le mystère de la gloire descende et que vous témoignez que ce que Dieu fait est bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. C'était le pasteur Henri Basselé. Je vais appeler le prophète Jérémie.